Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien. Donc là je vous propose de vous faire un deux tas. Donc ou mon petit chat, là, ou mon ange. Donc attendez, je vais baisser pour que vous puissiez voir. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous parle le plus, hein, qui je sais pas, hein, qui vous dit quelque chose. Hein. Et puis ben, nous allons commencer à voir les messages que je peux vous donner. Moi pendant ce temps j'allume de l'encens. Donc, on va commencer par le petit chat. Et on va voir les messages que je peux vous faire passer. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis, ce qui vous parle pas, vous le laissez. Tout simplement. Allez, on y va. Ah, ça a sauté déjà. Donc, nous avons la mauvaise emprise au niveau d'une relation ou d'un lien, d'un couple. Là, je vois vraiment à venir ou alors c'est déjà là, hein, mais il y a vraiment un partenaire qui domine l'autre. Hein. Il y a la dépendance affective aussi qui bloque ce que vous souhaitez dans votre vie. Et quelqu'un qui est ou qui sera, malgré tout ça, sous une emprise de l'autre. D'accord? Donc, pour le tas numéro 1. Donc, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui vous empêche. Déjà, pour moi, c'est une mauvaise relation. Hein. Après, c'est que ce que je pense, parce que déjà, dominer l'autre dans une relation, ce n'est pas bon. La dépendance, c'est très mauvais. Et en plus, ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui est mauvais et en plus, il y a une personne qui a ou qui aura une mauvaise emprise sur l'autre. Et du coup, ça vous empêche ou ça va vous empêcher euh, de réaliser ce que vous désirez. Alors, ça peut être sentimentalement, ça peut être même professionnellement, mais il y a quelque chose de toute façon qui est très mauvais. D'accord? Ensuite, j'ai comme si on souhaitait une relation qui dure dans le temps. On parle d'une rencontre importante et d'un engagement de projet concret dans une relation. Mais alors moi, je sais pas. Mais c'est comme s'il y avait une situation. Ça peut être que vous êtes en couple avec quelqu'un et que du coup que c'est très mauvais au niveau de votre relation, donc ça ne va pas. Et il y a une autre relation importante qui peut arriver à vous, mais qui bloque parce que il y a vraiment cette relation qui est mauvaise pour vous. Après, ça peut être aussi, vous êtes célibataire, hein, mais qu'il y a encore cette emprise d'une personne du passé, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y a une autre relation, hein, une rencontre très importante avec un engagement concret, quelque chose de bien, d'accord? Pouvez être aussi dans une relation où ça va durer dans le temps. Voilà. Moi, je dis tout ce qui me vient, mais c'est quelque chose, oui, d'accord, il y a un engagement et tout ça, mais il y a trop de domination dans le couple, une dépendance affective qui vous bloque tout dans votre vie, hein, par rapport à l'autre personne qui vous bloque tout. D'accord? Bon, moi, je vous dis tout ce qui me vient. Donc là, on parle de l'automne. On parle de l'automne. Par rapport à une saison automnale, moi, déjà, je vois une relation qui est très mauvaise. Quelqu'un qui domine l'autre, on parle que c'est une relation qui a dû débuter sur une période automnale et c'est très mauvais, d'accord? C'est quelque chose qui peut durer dans le temps, il y a vraiment l'engagement et tout, mais c'est une relation qui est pas bonne. Il y a l'emprise, l'autre il domine l'autre, un des deux, il y a une mauvaise dépendance, je répète, affective dans cette relation. Vous pouvez pas, ça bloque tous vos souhaits, tout ce que vous voulez faire, et on a une emprise sur vous dans une relation. Hein, et on parle d'une période automnale. D'ailleurs, par rapport à tout ça, c'est une relation qui est difficile. Il y a une relation, elle est très difficile, la relation. Il y a des blessures anciennes, et puis dans cette relation, il y a aussi un choc lié à une relation marquante, des blessures et des chocs profonds dans une relation sur quelque chose qui a dû commencer à l'automne. On parle aussi par rapport au cercle amical.
Vous pouvez avoir aussi des difficultés dans votre relation avec des amis. Que ça passe pas avec les amis, etc. D'accord? On me parle aussi de cachotterie dans le couple. Il y a des cachotteries dans le couple, des secrets dans ce couple, des secrets aussi liés avec des amis, par rapport à des amis. On peut aussi, quelqu'un dans ce couple, flatter des personnes du milieu amical. On peut aussi faire des promesses à quelqu'un dans une relation qu'on ne va pas tenir. Et faire aussi des promesses à des amis que l'on ne va pas tenir. Et c'est une situation dans ce couple et par rapport à des amis qu'il faut vraiment surveiller. On parle aussi dans ce couple, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne se dit pas. On dissimule des choses aussi dans le couple, hein, mais c'est volontaire. Et aussi par rapport aux amis. D'accord? On parle par rapport à votre situation là. Dans la relation, il y a quelqu'un qui domine l'autre, une dépendance affective toxique qui bloque, si vous voulez, de continuer votre cheminement, vos souhaits, pour poursuivre votre vie, votre histoire, pour vous donner les moyens de réussir. Il faut vraiment que vous sortiez de là. On parle aussi d'une relation qui est inscrite, certes, dans le temps. On parle que c'est une rencontre importante pour vous, mais c'est une relation instable et très changeante, d'accord? Une relation, quelque chose aussi, quelque chose qui durera pas, d'accord? C'est quelque chose de fragile et de assez pente glissante dans la relation, d'accord? Il y a aussi, on te dit, même si ça va pas, on te dit que le beau temps va revenir dans ta vie, que tu vas réaliser un souhait que tu désires à une période automnale. Aussi. C'est quelque chose qui peut durer, mais c'est très instable, c'est très changeant. Euh, je sais pas, c'est étrange, c'est comme si on te parlait alors d'une relation, je te le dis, très importante, engagement, des projets concrets, et à ça, il y a quelque chose où il y a une relation liée à tout ça, très instable, très changeante, quelque chose d'éphémère, quelque chose de fragile, quelque chose d'assez glissant. Hein. Donc moi je te dis ce qu'on me dit, hein, ça a l'air très compliqué tout cela. Hein. Donc, pour le cas numéro 1. Et on parle vraiment de changement, d'espoir, tu vas réaliser quelque chose que tu souhaites à une période automnale. Voilà. Pour le tas numéro 1. Il y a des choses qui vont changer à l'automne. Pour moi, je vois, je vois des soucis. Il y a quelque chose de très changeant. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a la fragilité. Il y a quelqu'un qui doit garder espoir. Il y a quelque chose qui va pas dans une relation. Je vois une relation où il y a vraiment un laisser-aller. Ça fait longtemps. Et c'est quelqu'un qui laisse vraiment se détériorer, s'abîmer la relation petit à petit pour moi. Il y a aussi un souci, alors ça peut être quelqu'un de jeune dans une relation pas assez mature. Ça peut être aussi une chose qui se détériore parce que par rapport à un enfant, des choses qui vont pas aussi par rapport à des enfants. On parle aussi d'un enfant qui peut arriver dans un couple et pour moi, ça n'arrangera pas le couple. Hein, ça va se détériorer de toute façon quand même petit à petit. Je vois des amis que vous connaissez très bien et on me parle. Il y a des enfants autour d'amis à vous, d'accord? J'ai aussi le cercle familial. On cache beaucoup de choses à la famille et au couple. Hein, donc on parle de, si vous voulez, au niveau de votre famille, les amis très proches et
La famille, il y a aussi des choses qu'on cache à sa famille, des choses qu'on cache aussi à des amis très proches. On cache des choses, si vous voulez, sentimentales, des choses qu'on garde au fond du cœur. Il y a beaucoup de cachotterie par rapport à la personne. Déjà, dans le couple, il se cache, il se dissimule beaucoup de choses, mais aussi par rapport à la famille et aux amis proches. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de secrets dans le couple. On ne dit pas à la famille, on ne dit pas aux amis, on n'en parle pas. Et puis on flatte beaucoup les amis très proches. Il y a beaucoup de promesses dans le couple et aussi au niveau familial et des amis qu'on ne tiendra absolument pas. Il y a beaucoup de choses qu'on dissimule à la famille et aux amis, des choses comme ça. On parle aussi, j'ai une relation assez érotique, assez passionnelle, beaucoup d'érotisme, d'attraction, de jeux de séduction entre ces deux partenaires, mais dans la relation même de l'amour, passion, l'érotisme, les jeux de séduction, il y a quelqu'un qui domine l'autre personne dans les rapports charnels et intimes, dans les jeux, dans les machins. Quelqu'un qui a une domination sur la personne et même par rapport à l'amour, la passion, l'érotisme, tout ce que vous faites ensemble, intimement. Il y a quelqu'un qui est vraiment en dépendance par rapport à ça, qui n'avance pas dans sa vie et qui a vraiment une emprise en plus par rapport à la sexualité de l'autre personne. Hein. C'est vraiment une grosse emprise, hein. Une addiction. Je pense même qu'au niveau de la sexualité, il y en a un des deux qui domine l'autre, hein, vraiment. Hein. Moi, on me dit ça, hein, bon. Voilà. Hein. J'ai l'impression, il y a quelque chose, c'est très fort, hein. Au niveau de vos rapports intimes, c'est très très fort. Mais je vois quelqu'un qui, malgré tout ça, va vraiment faire examiner la situation de la relation. Hein. Il y a quelque chose par rapport à cette relation, on parle aussi de quelque chose au passé. Quelqu'un aussi qui va essayer de reprendre le pouvoir par rapport à l'amour, cette passion, cet érotisme et ces jeux que vous devez avoir, cette dépendance de l'autre. Hein. Il y a cette relation qui est très instable malgré que ça peut durer. C'est très compliqué pour moi. Hein. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vous a chamboulé la vie. Hein, au niveau de l'amour, de la passion, de l'érotisme et de ce jeu de séduction dans cette relation. Il y a aussi, on parle du passé par rapport à tout ça, et quelque chose qui est comme au premier jour au niveau de cette passion, de ce jeu érotique entre vous, hein, quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Ça vous a foutu un putain, excusez-moi, hein, de tsunami dans ta vie, quoi. Mais il y a une domination sur quelqu'un, hein, c'est pas bon. C'est pas bon, hein. D'accord. Parle de l'automne, hein. Ça, vous savez plus où vous en êtes, hein, ou alors si c'est l'automne qui arrive, vous savez plus savoir où vous en êtes, hein. Et le problème, c'est que dans cette situation, il y a quelqu'un qui se sacrifie dans la relation. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre ou inversement. Et je vois que il faut dire non, je ne me sacrifie pas dans le couple. C'est très difficile. Hein. Et c'est le fiasco dans cette relation qui se détériore. Et en plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, le travail, la famille, les enfants, parce qu'ils en ont, le boulot, les activités. Voilà, il y a beaucoup de choses, de contraintes et des choses, beaucoup d'impossibilités. En plus, dans la relation, ça ne va pas du tout. Et en plus, c'est très difficile. Hein. Quelqu'un qui a du mal à dire non.
Non, je me sacrifie pas. Non. Eh bien, la personne, elle a du mal à dire non. Et on me parle que il faut arrêter de dire toujours oui. Arrêtez de vous sacrifier pour l'autre. D'accord? J'ai l'impression qu'il y en a, ils sont dans un truc, dans une relation, où ils ne savent pas dire non, j'ai pas envie, non, je peux pas, non, j'ai pas le temps, non. Parce qu'en plus, j'ai eu une histoire de machin truc où tu vois quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un d'autre, mais vous n'êtes pas libre. Donc tu dis non à l'autre relation. Parce que tu ne sais pas dire non dans ta relation qui ne marche pas, qui est en plus en train de partir en bis-bis. Donc arrête de dire toujours oui à la personne. Si ça ne va pas et que c'est un truc qui se détériore à fur et à mesure, que c'est difficile, qu'en plus dans la relation tu as des chocs dus au passé, fais quelque chose. Arrête de dire toujours non. Arrête de te sacrifier pour l'autre si ça n'en vaut pas la peine. Si surtout il y a quelque chose de mieux, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un pour certaines. Et on me dit qu'on va arrêter de dire non. Il y a un changement par rapport à toujours non. Et on parle de changement, de solution qu'on va trouver. Il y a des mises en lumière et une situation qui va se confirmer dans ce couple. Toujours on se sacrifie. Et pour rien. Il y a quelqu'un dans votre famille que vous connaissez mais qu'on ne connaît pas. Et aussi vos amis. Et tout ça, vous le cachez, cette personne-là. D'accord? Et c'est volontaire, hein? C'est pas l'oublier. Je vois aussi dans une relation, au niveau des désirs qu'on a dans le couple, là, qu'on se construit à deux, ben l'autre, il domine l'autre. Il y en a un qui doit pas décider de grand chose, en fait, hein, quand on fait des projets, construction, c'est l'autre qui domine, hein, l'autre, il doit pas trop avoir son mot à dire. Ouais, il y a vraiment la domination. Et même au niveau de la sexualité dans la relation, c'est l'autre qui décide, hein, si tu couches avec lui ou pas, hein. Si l'autre il te dit non, non, mais c'est bon, vas-y, moi j'ai pas envie, eh ben non, hein. Il y en a un qui gère tout, tout. Et l'autre il se tait. D'accord? Donc là, j'ai quelqu'un qui va faire le bilan par rapport à une visite ou quelqu'un que vous allez voir ou quelqu'un que vous avez déjà vu, hein, un rendez-vous galant par rapport à un visuel. Je pense aussi qu'on va faire vraiment le bilan d'une relation, hein, par rapport à tout ça. Vous allez voir quelqu'un. Ouais, il y a une visite, un rendez-vous très galant, un visuel, hein, et vous allez parler de construction à deux. Mais c'était le monde des bisounours. Qu'est-ce que ça serait bien? Donc je vois quelqu'un qui va avoir le désir de construire quelque chose à deux avec vous. La personne va vouloir se poser, elle va vouloir faire avancer les choses sérieusement avec vous, va vouloir vous voir. Bon, je vois un visuel hein, qui va arriver. Mais, alors ça peut être lui, ça peut être vous. Il y en a un des deux qui, au niveau de la construction, de faire avancer les choses dans la relation, je vois quelqu'un face à l'autre qui va avoir du mal à avancer dans la relation. Je vois quelqu'un qui va aimer quelqu'un, mais qu'il y en a un des deux qui va avoir du mal à avancer dans la relation. Et on parle qu'on va être lassé de cette situation, hein, mais on ne le dira pas.
Hein, on ne le dira pas, on va vouloir des choses, on va vouloir, ça va vous lasser, mais vous le direz pas à l'autre. D'accord? Oh, punaise. Je vois, je vois des liens qui se cassent. Quelqu'un qui n'aura pas assez de courage dans la relation. Je vois quelqu'un vraiment qui va avoir ce désir de construire avec vous. Hein. Vous allez vous voir, hein, vous allez vous voir, rendez-vous galant, machin, bidule. Mais je vois quelqu'un qui va pas avancer comme vous le souhaitez ou qui n'aura pas assez de courage pour à faire avancer la relation. Il y a quelqu'un qui va se lasser de cette situation, d'ailleurs. Euh, l'autre aura... Le problème, c'est que l'autre va avoir envie d'autre chose dans la relation. Hein. Mais il y a aussi, je sais pas, le regard des autres qui va freiner dans la relation. Voilà, on me dit ça. Et je vois une rupture sentimentale entre deux personnes. Hein. Je vois des liens qui vont se rompre. Hein. J'ai l'impression que je vous dis tout ce qui me vient. Hein. Je vois quelqu'un qui est célibataire. Vous allez voir la personne. Ça, la personne va vouloir construire avec vous. Mais je vois quelqu'un d'autre aussi. Quelqu'un d'autre. C'est pas vous et c'est pas la personne que vous allez voir. Je vois deux autres personnes. Il va y avoir un divorce ou quelqu'un qui se sépare. Il y a des liens rompus. Rompus. Quelque chose qui prend fin. Je vous parlais aussi. Il y a quelqu'un qui va avoir une rupture sentimentale ou un divorce. Il y a un lien qui va se casser. Quelqu'un qui, dans la relation, ne sait pas, je vous le disais, ne sait pas dire non. Non. C'est simple pourtant de dire non, hein. Oui, je veux. Non, je veux pas. Il y en a, ils ont du mal à le dire dans le couple. Et c'est pesant. Puis, on ne sait pas dire non. On se sacrifie dans un couple. Je vois qu'il y a déjà des liens rompus dans certains couples qui sont encore ensemble. Hein. Les liens sont rompus, mais il n'y a pas encore vraiment la séparation au niveau du domicile. Ils sont encore ensemble dans le cocon. Mais il y a la rupture déjà sentimentale. D'accord. Mais on ne sait pas dire non à la personne. D'accord. Mais pour moi, il y aura, ça se détériore de toute façon, petit à petit. Même si tu sais pas dire non, c'est le fiasco dans ta relation. Parce qu'en plus, tu ne sais pas t'imposer face à la personne. Hein, parce que franchement, quand tu as quelqu'un qui fait tout ce que tu veux, c'est pas trop, voilà, bon. Et petit à petit, alors c'est très difficile dans cette relation, c'est un fiasco. Il y a un laisser-aller depuis un moment, on ne sait pas dire non, on sacrifie tout pour la personne. Hein. Et dans ce couple, moi, je vois quelqu'un d'autre lié. Alors, il y a le couple et je vois quelqu'un par rapport à ça. Vous devez avoir un lien avec la personne. Cette personne, par rapport à vous, elle a pas assez de courage face à vous. Elle n'arrive pas, ou il n'arrive pas à dire non à la personne avec qui on est en couple. Pas assez de courage face à vous et les sentiments qu'on éprouve pour vous. Quand la personne est lassée de son couple, hein, d'accord, qui se détériore et qui est un fiasco. Vous, par rapport à ce couple, vous êtes lassé de tout ça. Hein. Vous avez envie d'autre chose, mais vous ne le direz pas. Vous agirez pas. Mais la personne que vous connaissez, il ou elle vous aime, mais est en couple et ne sait pas dire non et s'imposer face à l'autre. D'accord. Mais pour moi, il y aura une rupture hein, qui se sépare. Mais c'est bizarre. Je vois quelqu'un d'autre.
quelqu'un qui va vouloir construire avec vous. D'accord? Mais c'est comme s'il y avait un truc bizarre, qu'il y a un couple, que vous êtes attaché à quelqu'un d'autre qui va arriver, et que ça va pas avancer, et bon, des choses comme ça. Hein. Mais moi, j'ai une rupture dans un couple. Et vous, tout ça, ça va vous lasser. Je dis ça, je dis rien. Hein. On s'impose pas, c'est le fiasco total, il se laisse aller, il ou elle sait pas dire non, c'est pas s'imposer face à l'autre. Voilà, ça, à fur et à mesure, ben, ça meurt. Hein. À un moment donné, il faut savoir dire non, non, je veux pas, non, j'ai pas envie, non. C'est bon, vous n'êtes pas des marionnettes, quoi. Et ben, il y en a, ils arrivent pas. Hein. C'est pas facile des fois de s'imposer face à l'autre, et pourtant, à un moment donné, eh ben, il faut le faire. Hein. Il faut pas vous laisser écraser comme ça. Hein. Et en plus, ces blessures, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'elles sont là. Voilà. Il y a quelqu'un qui joue un petit jeu hein, par rapport à vous. Hein. Je sais pas, c'est comme si on testait quelqu'un. On teste. Quelqu'un qui peut être sûr des sentiments de quelqu'un par rapport aussi à une communication sur Internet. Quelqu'un qui vous teste, voir si vraiment vous aimez la personne ou pas. D'accord. Je vois aussi quelqu'un qui cache votre existence dans le couple. Quelqu'un qui vous cache aussi par rapport aux amis et à la famille. Ils ne savent pas que vous existez. D'accord. Ils ne savent pas. Ils sont pas au courant. On vous cache. Vous êtes caché dans le couple. Le mari ou la femme ne sait pas que vous êtes là. D'accord. On doit aussi, on va vous faire des promesses ou des choses un peu ambiguës qu'on ne va pas tenir. Hein. D'accord. On vous dissimule beaucoup de choses par rapport au couple que lui ou elle ne vous dira pas. Hein. C'est volontaire. Hein. C'est pas qu'il oublie de vous dire des choses. Hein. C'est vraiment volontaire. De dissimulation vis-à-vis de vous, dans le couple, la personne ne sait pas que vous existez, la famille ne sait pas non plus que vous existez, en fait, personne ne sait que vous existez. Ah bon, tu vois, il y a un homme ou une femme qui va venir vous voir, mais il est en couple, d'accord. Vous allez voir la personne, mais il ou elle est en couple. Tu vois aussi, ouais, la personne, elle revient vers vous, vous allez la voir ou le voir. Dans ce couple, ben, ça va pas du tout. Hein. Ils sont en break, en pause. Chacun doit faire sa life. Hein. Et puis, je vois que même ils doivent bouffer ensemble, manger ensemble. Et puis, une fois qu'on a mangé, chacun ben, fait ce qu'il veut. Hein. Ils ne restent pas ensemble. Des choses comme ça. Je vois aussi une personne qui manque vraiment de courage par rapport à vous, qui vous aime. Depuis, on parle de l'automne. Hein, mais qui n'a pas de courage par rapport aux sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous. Je vois que cette personne elle va revenir vers vous, hein, va revenir. Hein. Il y aura une évolution, hein, mais c'est très très long. Hein. Et je vois vraiment une rupture dans le couple, dans un couple. On va vous tester aussi au niveau des sentiments et je sais pas, comme des tests, voir des petites perches. Ça peut être des messages cachés pour vous rencontrer. Vous essayez de vous faire comprendre que la personne elle veut vous voir, des choses comme ça. Hein. Je vois aussi un couple qui a beaucoup d'argent, une famille aussi qui a pas mal d'argent. C'est quelqu'un qui doit
avoir beaucoup de contacts, travailler beaucoup sur les réseaux, Internet, se servir beaucoup de ça. Quelqu'un qui fait beaucoup d'investissements financiers, des achats, des ventes, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être autre chose, mais beaucoup l'argent. Je pense aussi que dans ce couple, on se fait des cachotteries par rapport à des investissements, de l'argent, on se dissimule des choses dans le couple par beaucoup d'argent. Voilà, des choses comme ça, hein, bon. Donc voilà ce que je peux vous dire hein, par rapport au premier tas, hein, mais bon. On va passer au tas numéro 2, à voir ce qu'on me dit, d'accord? J'ai l'impression qu'on cache énormément de choses. Hein. Donc on passe au tas numéro tout. Donc là, je vois, alors là, il y a une invitation qui arrive, mais ça sera en secret. Hein. Ça sera en secret. Hein. Je vois quelqu'un qui va t'inviter, mais qui va t'inviter à sortir et tout, mais en secret. C'est quelqu'un qui a ou plusieurs relations, ou alors ça peut être également quelqu'un qui est déjà en couple, qui va t'inviter, mais qui a des secrets. Hein. Il y a quelqu'un d'autre, je vois une mère, je vois son enfant, il va avoir pas mal d'invitations, de choses comme ça au niveau d'attachement, même par rapport à la maman et puis par rapport à son enfant, pas mal de sorties, de choses comme ça. D'ailleurs, je vois une maman qui est dans l'attente et on lui dit qu'il faut qu'elle reste dans la patience aussi par rapport à son enfant ou ses enfants. Donc de la patience et de l'attente. Hein. Donc voilà, de l'attente parce qu'il y a des choses où c'est gelé, il y a des choses qui ont du mal à avancer dans votre vie, il y a pas mal de choses, il faut de la patience. On parle aussi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une ouverture sentimentale. Ça peut bouger, ça peut avancer. On parle même d'un déménagement, mais j'ai l'impression que ça va être long. Hein. Alors ça peut être la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez qui va avoir du mal, mais après c'est vrai que je vois quelque chose de très haut, très enflammé, hein. Mais quelqu'un qui a ça reste un peu de mal. Hein. Même par rapport, j'ai l'impression qu'il va avoir, on va, comme si vous pouvez déménager, comme si vous pouvez avoir une relation, avoir ce que vous voulez, mais voilà. Ah ouais, je vois quelqu'un de très haut. Hein. Alors là, s'il y a quelqu'un qui a dépensé, ça revient encore. Hein. La chaleur, le Kama Sutra, la sexualité. Il y a quelqu'un qui va avoir très chaud dans l'esprit par rapport à quelqu'un. Hein. Donc voilà, hein, moi je vous dis ça, je vous dis rien, mais on me parle de ça. Hein. Oh là là. Et j'ai l'impression que, alors attention à ce que vous allez faire, parce qu'on parle d'un bébé, hein, parce que franchement, j'ai la naissance, j'ai la sexualité, j'ai un bébé. Hein. Alors, en fait, réfléchissez bien à ce que vous allez faire, hein, parce que moi je vois quelqu'un de très haute, de très chaud, et je vois la naissance d'un enfant, moi. Hein. Donc attention à ce que vous faites. Hein. Voilà, hein, que si vous le voulez, c'est bien, hein, mais si après vous le désirez pas, voilà, faites attention, hein, parce que je vois quelque chose de très chaud. Donc je vois des messages envoyés. Je vois un père qui va envoyer des messages amoureux à une femme. Hein. J'ai l'impression que cet homme est plutôt en pause sentimentalement, comme une interruption sentimentale dans sa vie. Mais je vois qu'il va contacter une femme. Il est en pause parce qu'il est beaucoup plein de blessures. Hein. Il a beaucoup de blessures, il a eu le cœur brisé. Je vois même qu'il a pleuré, cet homme. En pleurs. En pleurs, cet homme. Ah ouais, il est pas bien. Ah oui, bah c'est normal parce que il a eu le cœur brisé par une femme. La crise, le blackout, voilà, hein, donc c'est très compliqué. Ah là, beaucoup d'épreuves, hein. Beaucoup d'épreuves. Hein. Je me demande même s'il va pas avoir aussi de la peine par rapport à vous, cet homme. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous allez être un peu en opposition face à lui, parce que vous aussi, vous avez souffert. Vous voyez? Moi, on me dit ça. Hein. Et que il va falloir vraiment avoir la foi. Hein.
il va falloir soulever des montagnes pour la femme. Hein, parce que elle aussi, elle a souffert. Hein. Donc, il va falloir que elle va douter de lui. Voilà, elle va douter de lui. Ouais, elle va douter de lui. Hein. Elle va douter de lui parce qu'elle aussi, elle a souffert. Et lui, il a souffert. Et elle va douter de lui. Elle va beaucoup réfléchir. Elle va essayer vachement de prendre du recul face à cet homme. Elle va être très confuse. Hein. Donc, il va falloir vraiment, on dit qu'il va falloir qu'il soulève des montagnes hein, s'il veut être avec. Hein. Alors lui, il a souffert. Je vois qu'il a pleuré. Elle aussi, elle a pleuré. Tous les deux, c'est très difficile. Il va falloir vraiment qu'elle s'accroche. Hein. Et lui aussi. Ça va être complexe. Hein. J'ai l'impression aussi. Alors attendez. Oh punaise. Alors on parle d'une famille. On parle de la famille de cette femme. Euh, bon, cette femme, je la vois fidèle sentimentalement. Elle est très attachée aux amitiés. C'est quelqu'un de fidèle en amitié. C'est quelqu'un qui a une stabilité. Elle aime la sécurité. Au niveau des amitiés, elle est pareille. Sentimentalement, elle est pareille. J'ai l'impression qu'il y a une amie qui va revenir vers elle. Pour cette femme, il peut avoir aussi quand même une rivalité sentimentale, hein, des hommes qui lui courent après. Et elle veut la stabilité. Hein, elle veut pas un triangle amoureux. Elle veut pas de trucs bizarres. Hein, mais bon, j'ai l'impression qu'on va lui courir après. Plusieurs personnes, d'accord. Donc je vois cet homme, hein, opposition, une crise face à une femme, hein, d'accord. Là, et je vois qu'il y en a un d'homme qui va vouloir vraiment la stabilité avec elle. Une relation où il y a la fidélité, la sécurité ensemble, tout ça. D'accord. J'ai l'impression qu'il va pas lâcher facilement d'ailleurs. Hein. Il va vouloir quelque chose dans la durée avec cette femme. Ouais. Il va vouloir que ça soit un tout, hein, l'amitié, la loyauté entre eux. Voilà. Hein, bon. J'ai l'impression aussi qu'il y en a, on parle qu'au niveau des amitiés, pas mal d'épreuves, hein, de grosses difficultés avec des amis. Hein. Donc voilà, comme si on t'avait transpercé le cœur avec un pieu. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a une amie qui va revenir vers toi. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Après au niveau de la famille, j'ai d'énormes blessures, des pleurs, du chagrin, pas de stabilité. Toi, chez toi, ouais, tu es stable, hein, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la famille, on t'a fait beaucoup de mal, hein, dans des relations aussi. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va devoir s'accrocher si on veut être avec toi. Hein. Voilà. Alors, on parle que cet homme, franchement, va avoir de la chance. Hein, au niveau de la famille, au niveau d'une relation dans le temps. Il va falloir qu'il ose sa chance. Hein. Donc, je vois un ex ou quelque chose comme ça, hein, je dis ça, je dis rien, qui va revenir vers toi, il va t'envoyer un message. Il t'a trompé et trompé dans beaucoup de choses et même au niveau d'un adultère. Hein, donc voilà. Donc attention, on parle de quelqu'un qui porte un masque. Méfiez-vous de cette personne. C'est quelqu'un qui est vraiment en élévation dans sa vie. On parle de changement par rapport aussi à des tromperies et des adultères. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. On parle d'un renouveau qui vont te donner des ailes dans ton dos après des grosses déceptions. C'est vraiment du changement. On parle aussi, hein, par rapport au fait qu'on est en pause, une femme, une rivalité sentimentale, des hommes qui vont te courir autour. Ben, il y a un renouveau par rapport à ça et je vois un départ avec un des deux. Un des deux. Donc, un choix. On parle que tu es protégé, tu es guidé par l'univers, tu es protégé par les anges. Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Voilà, tu vas avoir des papillons dans ton dos. Un mariage ou un pax. Ouais. Et tu es protégé hein, au niveau de ta famille par rapport à tout ton vécu. Tu es beaucoup protégé, ne t'inquiète plus. Hein. Bon, j'ai un homme qui est très perturbé par une femme. Il a des pensées assez hautes. Hein. Voilà, c'est la crise dans sa tête. Hein.
Voilà. Il ne sait plus du tout où il va en être, ou alors déjà il ne sait plus. Voilà. Je vois une rencontre. Je vois une rencontre qui va changer toute ta vie. Ah ouais, toute ta vie. Ouais, il y a là, voilà, et puis alors ça va être, ouais, bon, je préfère pas je vais pas approfondir, mais voilà. Alors tu vas faire une rencontre, mais je vois quelqu'un qui va beaucoup y réfléchir. Oh là là, ah là 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 là. Alors là, pour la personne, alors vous allez proposer à la personne de vous rencontrer. La personne ne va pas arrêter de réfléchir. Il ou elle va s'isoler. Vous allez vouloir voir la personne. Nos communications. Nos communications. Alors, il ou elle va réfléchir. Hein. C'est bizarre, hein. Vous doutez, vous réfléchissez, pourtant il y a une belle opportunité là. Mais vous parlez pas trop, vous communiquez pas. Il va falloir vous lancer. Hein. Ouh là là. Donc là, j'ai un ex qui va revenir. Ou une ex. Il y a eu des disputes, une séparation. Encore. Vous avez eu sûrement un coup de foudre pour cette personne qui vous a trompé. Et lâchement, ou c'est vous qui l'avez quitté, ou c'est inversement. Mais voilà. Des disputes, des machins, des bidules. Hein, qu'on se trompe plus. Hein, un ex, une ex. J'ai l'impression d'ailleurs que cette personne va revenir dans le paysage. Mais moi, je vois quelqu'un d'autre. Hein. Je vois vraiment un méga coup de foudre pour vous. Quelque chose qui va vous chambouler la vie. Hein. Vous avez plus savoir si vous habitez au nord, au sud, à l'ouest ou de l'autre côté là-bas. Ah ouais. Mais je vois une femme par rapport à un homme. Il y a des secrets. Il y a une vie double. Il y a une vie double. Quelqu'un qui a une vie double. Des pensées cachées pour quelqu'un, un homme. Il y a une histoire d'amitié. On pense à quelqu'un. Et puis, je vois, alors, je vois un secret, des disputes, un méga coup de foudre, mais quelqu'un qui a des secrets, une vie double, des choses comme ça, hein, avec une personne qu'on pensait pas du tout rencontrer. Il a chamboulé votre vie, hein, mais alors, pour certains, oh punaise, laissez tomber, c'est le feu. Je vois deux hommes, je vois la rencontre subite de deux hommes qui rencontrent une femme. Ouais, il va s'installer une rivalité dans de la communication qui se fera en secret. Je vois deux hommes qui vont tomber très amoureux ou alors qui sont amoureux de la même femme. Des secrets parce que ils vont communiquer. Il ou elle va communiquer avec les deux. De toute façon, deux personnes qui tombent amoureux ou amoureuses de la même personne. Hein. Du coup, ça va être très compliqué. Très compliqué. Donc ensuite, je vois ces deux hommes rivales, je vois cette femme. Face à la même femme, hein, deux hommes face à la même femme. Je vois la femme, elle est en pause, hein, quant à la rivalité, les triangles, ça la gave, ça va la gaver. J'ai l'impression qu'il y a une transformation et on fait un choix, un des deux hommes. D'accord. Il y en a un des deux qui est dans cette rivalité qui est quand même superficielle. Hein. Au niveau de la communication, il ressort quand même assez lover. Il est plutôt élégant, mais il va tomber très amoureux, il va être très chamboulé. Hein. Mais, je sais pas, il n'est pas forcément sérieux, sentimentalement, mais je le vois tomber super amoureux. D'accord, malgré tout ça, super amoureux. Bon, ah ouais, une attraction de fou pour une femme, en fait. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il va vachement changer. Un truc de fou. Des affinités, une attraction, une alchimie et une assurance mutuelle. Mais j'ai l'impression que ces deux hommes vont ressentir la même chose et que la femme va être paumée aussi parce qu'elle va ressentir la même chose pour les deux hommes. Donc ça va être très compliqué. Hein. Cet homme qui il est attiré comme je sais pas quoi vers vous, comme un aimant. Si vous étiez un frigo, il serait collé au frigo. D'accord. Et je vois deux hommes qui vont être, ils peuvent pas s'empêcher. Ils vont vous, ouais.
Ah ouais, ils vont vous contacter assez souvent. D'accord. Au niveau des amitiés, attention, je vois des épreuves. Je vois une rupture aussi. Je vois une rupture. Quelqu'un qui va se séparer. Il y en a un, c'est du passé. Il vous a trompé, il va revenir. Il va se séparer, il vous a pas oublié, il va revenir. Bon. Mais je vois aussi, alors je vous dis tout ce qui me vient, hein, mais pour certains, je vois aussi deux personnes qui vont avoir un méga coup de foudre avec pour vous. Et certains, je les vois comme si dans le couple, des tromperies et méga coup de foudre pour vous. Pas du monde. Hein. Vous allez avoir du choix à faire. Et il y a l'ex aussi qui revient. Voilà. Mais attention, pas tout le monde est sincère. Là. D'accord. Quelqu'un qui va se séparer, sa vie va être très instable. Vous, je vois cet homme, pas mal de secrets. Vous êtes vraiment en élévation. Je vois que vous et cet homme, je sais pas, je vois cette femme, elle a des secrets. Il y a des pensées cachées pour un homme. Du coup, c'est très instable hein, parce qu'il y a des pensées pour quelqu'un. Quelqu'un qui va avoir une rupture, mais sa vie va être très instable. Je vois des béliers, des taureaux et des gémeaux qui vont avoir une rupture avec quelqu'un parce que c'est très instable. Il y a un changement avec quelqu'un d'autre. Je vois des béliers, des taureaux et des gémeaux. Un nouveau départ. Je vois cette femme. Je vois deux hommes. Je vois qu'elle va faire un choix. Il y a un nouveau départ sentimental. Hein. Ah ouais, plutôt chaleureux. Hein. On parle aussi des cancers, des lions et des vierges. Un nouveau départ, quelque chose de très très bien pour eux. Mais après, il y aura de l'attente hein, pour aller plus loin. Cet homme qui va être attiré comme un aimant par vous, il va falloir qu'il ait de la patience hein, parce qu'il y a des choses à régler. Il y aura une opposition entre vous et la personne, des choses un peu compliquées. Je vois aussi les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lions et vierges. Il y aura de l'attente et de la patience pour un aménagement avec quelqu'un, mais ça va venir. Je vois des difficultés par rapport à des amitiés où il y a des sentiments, parce que vous avez passé bon, au niveau amitié, laissez tomber, mais je vois aussi quelqu'un, des personnes qui vont tomber, une personne qui va tomber, qui va vouloir plus de vous, mais vous, bon, ça va être compliqué pour vous, hein, vous avez souffert. Je vois une rencontre aussi, on va vous en parler, et la personne va vouloir davantage avec vous. Hein. Voilà, hein, on va vouloir vraiment quelque chose de concret, quoi. Hein. Pas de rupture dans la famille. Je pense aussi que par rapport à un ex ou une ex, je vois que la personne se dispute avec sa famille par rapport à vous, et la personne était très attachée à sa famille. Donc rupture, il ou elle est parti avec quelqu'un d'autre, mais je vois que la personne va revenir vers vous. Je vois aussi d'autres personnes hein, qui vont se séparer. Hein. Je vois des ruptures dans des couples, je vois un autre coup de foudre, je vois des couples, ben, il y a une infidélité, je vois une séparation et je vois un coup de foudre par rapport à vous. Des personnes qui se séparent et je vois des coups de foudre. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Après, c'est pas forcément que vous, ça va être réciproque, mais moi, on me dit ça. Hein. D'accord? Bon, voilà. Donc, je vous fais de gros, gros, gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.